Ce véhicule était affiché aux enchères à 4 700 et je l'ai revendu à 16 500 euros. Hello l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de achat-revente de véhicules. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler tout simplement de la dernière transaction que j'ai eue dans le business. Donc, j'ai acheté une Range Rover Sport. Donc, voilà, dans cette vidéo, je vais vous parler vraiment de tout le parcours que j'ai eu depuis l'achat du véhicule jusqu'à la revente. Donc, j'ai eu pas mal de galères. J'ai cru que j'avais fait une très mauvaise affaire. Et pourtant, je me suis fait le meilleur bénéfice que j'ai jamais fait dans le business. Donc, reste bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo parce que voilà, je vais vous partager énormément de trucs. Donc, voilà, il faut savoir qu'à un moment donné, j'ai failli abandonner. J'ai failli me bagarrer avec mon carrossier. Donc, voilà, c'est une aventure vraiment extra. Donc, voilà. Et avant d'aller plus loin, je tiens juste à préciser que je ne suis pas du tout un pro de l'automobile. Donc, voilà, c'est juste un complément de revenus. Et sache qu'à la fin de la vidéo, je veux du coup te dévoiler tous les chiffres. Donc, tous les frais, toutes les réparations que j'ai eues et du coup, combien je me suis fait, le bénéfice. Bref, moins de blabla, entrons directement dans le vif du sujet. J'ai acheté la Range Rover il y a à peu près plus d'un mois aux enchères. Donc voilà, j'avais vu cette Range Rover qui était à 4 700. Donc, j'avais trouvé que c'était une très belle opportunité en sachant que j'avais vu sur le marché, ça se vendait à plus de 15 000 euros. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté le véhicule, bien sûr. Hello l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de achat-revente de véhicules. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau véhicule que j'ai acheté aux enchères. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler chiffres. Je vais vous présenter le véhicule, je vais vous dire si c'est rentable ou pas. J'espère que j'ai fait une bonne affaire. Donc voilà, donc, dans le premier temps, pour commencer, c'est un Range Rover HSE Sport 2011, full option, kilométrage 200 000. Je l'ai acheté à... J'ai vu sur le bon coin, ça se revend très bien à 15 000. Donc le véhicule vraiment il est assez propre, approchez-vous, je vous montre tous les défauts. Là il y a un petit défaut au niveau de la carrosserie. Là il y a un petit, en fait là il y a la peinture qui s'en va. Là il y a un petit défaut. Je vous montre vraiment tous les petits défauts de la carrosserie. Là il y a le phare de anti-brouillard là qui a pété, donc ça franchement c'est rien, c'est 60 balles. Et il y a juste là. Au niveau des jantes, voilà, franchement, même les jantes sont très bon état. Donc au niveau mécanique, il y a les disques et plaquettes qui étaient HS, donc c'était vraiment un truc à changer urgemment. Notamment, il y avait filtre, vidange, classique, quoi, tous les trucs de base quand on achète un véhicule. Niveau intérieur, franchement, l'état du cuir est encore vraiment en très bon état. Notamment les points avec ce style de véhicule, c'est les cuirs à un moment donné qui commencent vraiment à s'abîmer. Mais pour un véhicule qui a quasiment plus de 10 ans, le cuir est en très bon état. Donc j'ai à peu près 900 euros de frais à faire dessus. Je pense que j'aurai un bénéfice, j'espère avoir un bénéfice entre 2 et 3 000 euros au niveau de la revente. Je vous montre le moteur pour regarder l'état du moteur. Vraiment, l'état du moteur, vraiment, il est en super bon état. Regardez la batterie, on dirait quasiment qu'elle est neuve. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de soucis au niveau mécanique. Après avoir récupéré le véhicule, donc voilà, j'avais pas mal de petits trucs à faire, mais rien de grave. Niveau mécanique, j'avais juste une vidange, filtre à air, filtre à huile, changer disque et plaquettes. Et il y avait une petite fuite, donc jusqu'à là, rien de grave. Et au niveau de carrosserie, j'avais quelques petits micro-rayures, voilà, rien de flagrant. Donc, j'ai contacté mon carrossier pour qu'il commence à réparer tous les petits micro-rayures et notamment le feu de brouillard qui était pété. Bon l'équipe, du coup, là, aujourd'hui, j'avais rendez-vous chez mon carrossier. Donc là, je viens d'arriver, je vous filme ça au niveau des prix, tout ce qu'il me dit, combien ça va me coûter. Et voilà, je vous montre en détail tous les frais qu'il y a à prévoir dessus. Bon, en fait, en état général, le véhicule est propre. Il y a quelques, voilà, tu vois, il y a des petits trucs comme ça. Vu qu'en fait, le véhicule, c'est premium, je voulais vraiment que le véhicule soit impec. Il n'y a pas grand-chose, c'est plus devant qu'on va retrouver, on va retrouver des trucs. Tu vois, je me suis dit, bon, vu qu'on travaille ensemble, il faut que je te fasse travailler aussi, tu vois. Et là, en fait, ouais, tu l'as vu, non, là, en fait, il y a... j'ai commandé, exactement, j'ai commandé le feu de brouillard. C'est ça, en fait, c'est juste que voilà, je me suis dit, si je peux te faire gratter aussi, tu vois, après, c'est vraiment des... C'est ça, je me dis, le véhicule, déjà, il est propre, il n'y a pas forcément de...
dit il y a ça à changer. Il me dit il y a ça du lustrage. Et là la peinture qui est partie. Et le reste ça reste du lustrage. Putain, en fait il vient juste de passer. Du coup c'est quoi qu'on produit? Troisième. Putain, il a passé un produit, il y a plus. Ouais, franchement, tu veux faire un 2-2. Tu m'as dit qu'il te faut une semaine, je me suis dit, il n'y a rien à faire dessus. Ah. Ah, mais là, après, il faut cacher entièrement tout. Hein. Il faut cacher les joints, tout. Hein. 30 secondes 30 secondes, il n'y a plus rien. Non, mais il est trop fort. Ça, c'est mon carrossier. Le meilleur carrossier de France. Prix imbattable. Prix imbattable. Prix qui tue la concurrence. Mon carrossier est resté avec le véhicule pendant à peu près une semaine. Quand je suis allé reprendre le véhicule, en vrai de vrai, j'étais très déçu. Certes, je n'avais pas payé énormément, mais il ne m'avait pas fait un boulot si qualitatif parce que il m'a juste réparé la peinture qui partait au niveau du capot, mais tous les micro-rayures, il a absolument rien fait. En toute transparence, j'ai pas vraiment vu une réelle différence parce qu'il m'a dit qu'il a juste fait un lustrage, mais les micro-rayures étaient toujours visibles. Et à sachant que quand j'ai laissé le véhicule, il a quand même roulé pas mal avec. Donc, il m'a dit plus tard qu'il allait se balader avec, donc il a augmenté les kilomètres. Bon, en tout cas, lui, le carrossier, je l'avais payé 290 €. À la fin de la vidéo, je vous montrerai vraiment tout le tableau des chiffres, donc toutes les dépenses que j'ai eues. Donc, je l'ai payé ce montant-là pour qu'il me fasse tous les micro-rayures et qu'il me mette le feu de brouillard. Donc, le feu de brouillard, il n'a pas mis. Il y avait encore pas mal de micro-rayures sur le véhicule. Il avait juste enlevé la peinture qui commençait à s'écailler au niveau du capot. Donc, après avoir pris le véhicule, j'ai contacté mon garagiste pour qu'il vienne faire la vidange et réparer disque et plaquettes et retirer le voyant parce qu'il y avait un voyant liquide de refroidissement qui était affiché. Donc, ouais, c'est ça. Il y avait un voyant liquide de refroidissement qui était affiché. Il n'y avait pas vraiment de fuite, mais il y avait le voyant qui était allumé. Donc, voilà. Donc, j'ai contacté mon mécano pour qu'il vienne réparer tout ça. Les plaquettes à l'arrière, le témoin. Ouais. Le témoin s'est coupé. Mais non. Ouais. Le témoin s'est coupé, regarde. T'as plus de plaquettes. Là, tu freines sur la ferraille. Ah ouais, c'était usé jusqu'à... Ouais. Et le témoin, du coup, c'est grave. Hein? Le C'est témoin. le témoin qui te fait signaler au tableau de bord que les plaquettes sont usées. En plus, elle est immense. Putain, mais... Ah, ta femme, hein. Donc, j'ai contacté mon mécano pour qu'il me répare disque et plaquettes, qu'il me fasse vidange, filtre à huile, filtre à air. Donc, tout s'est bien passé au niveau des disques et plaquettes. Où ça s'est compliqué, c'est quand il a touché le filtre à huile parce qu'apparemment, il a abîmé un capteur, donc il y avait une fuite au niveau du filtre à huile. Bon, il m'a dit, c'est le résidu, le fait qu'il a changé le filtre à huile, c'est le résidu d'huile qui tombait. Bon, je me suis dit, pas de souci. Le lendemain, j'ai pris un rendez-vous au contrôle technique. Je suis allé et ils m'ont dit que le véhicule ne peut pas passer parce qu'il y avait énormément de fuites. Et aussi, ils n'avaient pas réparé le voyant de liquide de refroidissement. Ils ne savaient pas d'où ça venait. Donc, au contrôle technique, ce n'est pas passé parce qu'il y avait une fuite. Donc, j'ai dû recontacter un autre carrossier que je ne connaissais pas. Donc, c'était des bouche-oreilles. On m'a mis en relation avec un autre mécano. Donc, je lui ai laissé le véhicule. Lui m'a fait un devis de 590 €. Je répète, je vous mettrai à la fin tous les chiffres. Donc, 590 € pour réparer la fuite que mon mécano m'avait causée. Donc, j'ai dû payer pour qu'il me répare la fuite au niveau du filtre à huile et aussi pour qu'il me fasse la vidange et pour qu'il essaie de réparer le voyant du liquide de refroidissement. Comme je répète, je n'avais pas vraiment une fuite au niveau du liquide de refroidissement du véhicule, mais j'avais le voyant qui était visible. Donc, je laisse le véhicule et j'ai dû payer 590 €. Donc, cloche de filtre à huile. Ouais. Il y a le support en dessous en alu de D'accord. filtre à huile D'accord. qui lui a été un peu éreinté. Voilà. Ensuite,
Ensuite, au niveau de la vidange, donc la vidange se fait très bien par le bas. Il n'y a pas besoin de la faire par aspiration comme certains modèles, puisque c'est un modèle propre à Land Rover, ce n'est pas le modèle Peugeot. Donc voilà. Ça veut dire en fait qu'il n'a même pas essayé de... Non, mais de toute façon, il n'aurait pas pu. Déjà, je vais vous dire un truc. C'est qu'il n'aurait pas pu enlever le cache, puisque le cache était maintenu avec une demi-douzaine de vis de 13. Et sur les vis de 13. Donc, le deuxième garagiste, il m'appelle à peu près 2 semaines. Il m'a dit, OK, le véhicule est bon, tu peux venir chercher. J'étais très content parce que je pouvais repasser le contrôle technique et j'étais prêt à revendre le véhicule. Donc, en sachant qu'au tout départ, je m'étais dit, le véhicule, j'avais juste 900 € de frais dessus. En fait, quand j'avais fait mon plan au début, donc mon estimation de combien je vais dépenser, j'avais présumé 900 € de dépenses. Je viens prendre le véhicule, je roule et le voyant de liquide de refroidissement s'affiche à nouveau. Donc, je rappelle le deuxième garagiste, je lui dis, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le voyant est toujours visible. Il me dit, bah écoutez, on a tout changé, je ne comprends pas. Et voilà, il m'a dit, écoutez, on a tout fait, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Du coup, j'ai dit, écoutez, j'ai quand même payé, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, bah écoutez, vous pouvez me laisser à nouveau le véhicule et je vais essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas. Donc, je laisse le véhicule à nouveau. Et je voyais que les choses n'avançaient pas. Du coup, je retourne prendre le véhicule après 2 semaines. Il avait mis le véhicule de côté parce que voilà, c'est un véhicule qui avait cassé la tête parce que les Range Rover, il n'y a pas accès. Donc, sur le capot, les composants, c'est en fait tout entassé. Donc, c'est très compliqué. Donc, d'habitude, il faut tout démonter pour pouvoir avoir accès à certaines pièces. Donc, au bout de 2 semaines, du coup, je vais prendre le véhicule et je m'aperçois qu'il n'a rien fait. Et du coup, je contacte Range Rover parce que voilà, le véhicule était déjà en très bon état. Donc, il m'avait réparé quasiment tout le véhicule. Il y avait juste le problème du voyant du liquide de refroidissement. Donc, je ne comprenais pas d'où ça venait. J'ai appelé pas mal de garagistes, on ne comprenait pas d'où ça venait. Donc, j'ai appelé Range Rover, plusieurs Range Rover et ils m'ont dit, est-ce que vous avez changé le pot, le bocal de liquide de refroidissement? J'ai dit non, ils m'ont dit, essayez de le changer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé la pièce sur le site Oscaro. Et j'ai appelé un garagiste et il m'a changé la pièce et le voyant ne s'affichait plus. Donc au final, j'ai dépensé tout mon argent et au final, le problème, c'était juste au niveau du bocal du liquide de refroidissement. Donc, après avoir changé le bocal du liquide de refroidissement, j'ai repassé le contrôle technique et le véhicule roulait très bien. Il n'y avait plus le voyant qui était affiché. Donc, j'ai rappelé par la suite mon carrossier, lui demander de réparer tous les micro-rayures. Il a refusé parce qu'il estimait qu'il avait fait son boulot. Donc, on s'est vraiment embrouillé. On est allé presque jusqu'aux mains, mais au final, voilà, on n'a pas traversé la limite. Quelques jours plus tard, je l'ai rappelé, voilà, parce que voilà, c'est mon carrossier, il me fait gagner de l'argent. Donc, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, je m'excuse, voilà, c'est allé un peu très loin, etc. Donc, on a enterré l'âge de guerre parce que je me suis rendu compte que mon mécano et mon carrossier, c'est des gens très importants dans ce business et qu'on trouve des gens qui nous donnent des prix imbattables, il faut bien se les garder. Donc au final, j'ai rappelé mon carrossier et on a arrangé voilà, les petites disputes qu'on avait. Donc là, en fait, je vais simplement vous montrer en fait tous les frais que j'ai eu à faire sur le véhicule. Donc dans un premier temps, en fait, j'ai dû changer le pot de liquide de refroidissement. Vous voyez, en fait, c'est ça. Si vous voyez bien, en fait, le pot, il est tout neuf. Donc en fait, mon problème de liquide de refroidissement dans le voyant, c'était parce qu'il fallait changer le pot. Après, bon, j'ai fait une vidange et j'ai changé filtre à air et filtre à huile. Donc j'ai changé les filtres à air et les filtres à huile. Bon, sinon, en soi, à l'intérieur, en soi, ça reste propre. Vous voyez, c'est vraiment assez propre. Là, en fait, il y avait un feu de brouillard. Il y avait un feu de brouillard qui était cassé. Il y avait un feu de brouillard qui était cassé juste là. Donc là, du coup, je l'ai changé. Et ici, j'ai contacté mon carrossier parce qu'il y avait la peinture qui partait. Juste là, il y avait la peinture qui partait. Donc voilà. Donc là, il a très bien fait. Et voilà. Donc le capot, franchement, tout a été fait. Que là, le capot est propre. Après, il y avait aussi quelques rayures. Bon, j'ai essayé de les faire partir. J'ai approché un petit peu. Il y avait quelques micro-rayures. Bon, j'ai essayé de les faire partir.
Et sinon, en soi, bon, c'est tout. Hein. Après, j'ai changé disque et plaquettes. J'ai changé disque et plaquettes. Et voilà. Et j'ai fait un gros coup de nettoyage sur le véhicule. Vous voyez, je nettoie le véhicule vraiment à fond. Et normalement, le véhicule, il part, je pense, la semaine prochaine. Bon, je vous montre un peu l'intérieur. Vous voyez les sièges. Regardez l'intérieur, comment c'est propre. Donc, j'ai vraiment contacté une entreprise pour me faire le nettoyage vraiment à fond. Donc, les tapis, regardez les tapis, les tables, c'est vraiment très très propre. Et voilà. Donc là, on va essayer de parler un petit peu chiffres. Je vous montre vraiment toutes les dépenses que j'ai eu à faire sur le véhicule. Donc, le véhicule de base aux enchères, il était à 4700, mais vu que c'est aux enchères, le véhicule, je l'ai acheté à 11 162 euros. Donc, je pense que je l'ai acheté à 9 000 euros plus les frais des enchères. Donc, c'est monté à 11 162. Donc, là, j'ai mis un peu liquide refroidissement, covoitureur. Bon, ça, on ne compte pas trop. Le feu de brouillard, vu que je l'ai acheté sur Oscaro à 60 euros. Vidange plus frein 450 euros. Donc ça, c'était mon premier mécanicien donc, qui m'a causé la fuite du filtre à huile. Donc je l'avais payé 450 euros pour qu'il me fasse la vidange plus frein. Mon carrossier, je l'ai payé 250 euros. Contrôle technique, j'ai payé 100 euros parce que j'ai fait la visite et j'ai fait la contre-visite. Après, diagnostic, bon, ça c'est des frais que j'ai eu après. Après, pour le deuxième garagiste, j'ai dû payer 570 euros pour qu'il me répare du coup la panne que le premier mécano m'avait fait au niveau du filtre à huile et pour qu'il me fasse la vidange et pour qu'il me retrouve le problème du liquide de refroidissement. J'ai dû payer 570 euros. Donc en tout, ça m'a coûté 13 100. Donc voilà, à peu près. Voilà, je dis à peu près, j'ai dépensé 13 100 euros sur ce véhicule. Donc, c'est énorme, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Je pense que c'est le premier véhicule que je dépense autant. Et je tiens à préciser que quand on achète un véhicule aux enchères, c'est que du cash. Il n'y a pas des crédits, je te paye en 2 fois, donc il faut avoir du cash dans son compte. Donc voilà, 13 100. Et du coup, j'ai contacté mon beau-frère, voilà, et on a nettoyé le véhicule. Vraiment, le véhicule, je te montre des photos, le véhicule était comme neuf. Il m'a aidé à nettoyer le véhicule à fond. J'avais mis le véhicule de base à 4800. Donc, je m'étais dit, vas-y, c'est pas grave. Je me fais un bénéfice de 1000 euros. En sachant que de base, j'avais prévu au niveau des dépenses 12 000. Je m'étais dit, le véhicule me coûte 11 100. J'ai 900 euros de frais et je vends le véhicule à 15 000. Je m'étais dit, voilà, je me fais 2 000 à 3 000 euros de cash flow. C'est pas négligeable. Au final, j'ai dépensé 13 000. J'ai mis le véhicule à 14 800. Donc après, mon beau-frère m'a dit, écoute, j'ai l'impression que ce véhicule se vend beaucoup plus sur le bon coin. Donc au final, j'ai haussé le prix du véhicule. Je l'ai mis à 16 500. Donc je te mets en photo. Donc j'ai eu pas mal de visites, donc des gens qui étaient vraiment très intéressés. Après, ils devaient voir avec leur banque. Et au final, j'ai trouvé un client qui était vraiment intéressé. Donc voilà, on a négocié. Je suis descendu à 16 200. Donc au final, je l'ai vendu à 16 200. Donc là, je dois le vendre d'ici quelques jours. Donc au final, je me suis fait un petit bénéfice de plus de 3 000 euros. Voilà, c'est une transaction qui m'a pris, voilà, à tout casser 2 mois. Donc à travers cette transaction, j'ai appris énormément de choses. Dans un premier temps, ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier parce que heureusement que j'avais du cash à côté parce qu'il y a eu énormément de frais annexes qui n'étaient pas prévus de base. Donc voilà, donc le premier truc que je ne ferai plus, c'est mettre quasiment tous mes économies sur un véhicule. Après, je dirais que mes prochains véhicules, je vais continuer à acheter des véhicules premium parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de marge de négociation comparé aux petits véhicules, au petit budget. Donc parce que les véhicules premium, il y a vraiment une grosse différence de prix sur le bon coin. Il y a des gens qui mettent des prix très hauts, il y a des gens qui mettent très bas. Donc, on peut essayer de jouer à travers cette fourchette de prix. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. Je pense que c'est tout. Hein.
En tout cas, j'ai vraiment pris du plaisir. C'est vrai, il y a pas mal de fois, j'étais vraiment en stress parce que je pensais que je n'allais jamais réparer le véhicule, que j'aurais eu à mettre encore plus d'argent au niveau des réparations, notamment quand j'ai contacté Range Rover. Je pensais que le devis qu'ils m'auraient fait m'aurait coûté 300 euros. Bah oui, ils m'ont fait un devis de 300 euros et pourtant pour changer juste le boca, ça m'a coûté une soixantaine d'euros. Si je peux donner 2 ou 3 conseils, en fait, si vous voulez acheter un véhicule, mais ne mettez pas tout votre argent sur le véhicule parce que voilà, comme j'ai fait l'erreur, j'ai mis tous mes œufs dans le même panier et après, il peut y avoir des imprévus qui peuvent vous coûter très cher. Donc, essayez quand même d'avoir un peu de sous de côté, voilà, comme j'ai dit pour les frais annexes. Voilà, donc je vais continuer le business, mais voilà, je vais principalement me focaliser dans les véhicules premium, donc les véhicules vraiment de luxe à partir de 10 000 euros. Voilà, à partir de 10 000 euros. Et voilà, en tout cas, j'arrête là parce que je pense que la vidéo est déjà vraiment très très longue. N'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en penses. Et moi, je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!